On est d'accord, devoir payer 100 € de sa poche pour pouvoir faire une formation via le CPF, c'est une grosse arnaque. Et moi, je vais vous parler d'un autre dispositif qui est beaucoup plus avantageux pour les salariés. Grâce à ce dispositif, ta formation... Combien de fois avez-vous payé de votre poche pour une formation censée être gratuite ? Aujourd'hui, se former tout en conservant son salaire est essentiel pour de nombreux salariés en quête de reconversion. Découvrez le projet de transition professionnelle, un dispositif qui pourrait bien changer votre avenir sans vider votre portefeuille. La formation, elle est financée et pendant que toi, tu fais ta formation, tu continues de toucher ton salaire. Ce dispositif, ça s'appelle le PTP, le projet de transition professionnelle, et ça permet à tous les salariés de s'absenter de leur poste pour faire une formation afin de changer de métier ou de profession. C'est ouvert à tous les salariés, que vous soyez CDI, CDD, intérimaire ou intermittent. Il y a plusieurs conditions pour accéder au PTP, mais grosso modo, il faut justifier de 2 ans d'activité professionnelle dans sa vie et de 1 an d'ancienneté au sein de la même boîte. Et ça peut être consécutif ou non, et ça peut être plusieurs contrats différents. Pour réaliser un PTP, il faut faire un dossier, faire une demande auprès de son employeur, à savoir que votre employeur, il peut pas indéfiniment vous refuser que vous fassiez le PTP. Il peut repousser votre demande de PTP pendant 9 mois et après, il est obligé d'accepter. Et il faut aussi faire une demande auprès de l'organisme qui finance le PTP. Et c'est eux qui vont juger si votre demande, elle est justifiée ou pas, parce que derrière, ça coûte des sous à l'État. Donc, il faut forcément qu'ils donnent leur accord. Et donc, une fois que vous avez ces accords, vous allez vous absenter de votre poste. Donc, vous restez salarié de votre entreprise, mais vous faites votre formation à côté, qui est financée par le PTP, et vous continuez à toucher votre salaire. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est une dinguerie. Je sais pas dans quel monde vous vivez, mais je ne pense clairement pas que 1 700 € net par mois, ça te permette de vivre correctement en France. En effet, tu peux survivre avec 1 700 €, mais vivre décemment avec l'inflation et avec le coût de la vie, ça par contre, j'en doute. Tu retires le loyer, tu retires les charges, l'électricité, l'assurance habitation, la box internet, ton téléphone, potentiellement ton abonnement au transport de ta vie. Peut-être que tu as une voiture, donc tu payes l'assurance de ta voiture, tu payes l'essence, de temps en temps les réparations, tu dois payer tes courses, tu dois payer ta mutuelle. Là, je parle même pas de divertissement, c'est vraiment juste la base en fait. Potentiellement, t'as un ou plusieurs enfants à charge. Ça, c'est un coût additionnel qui est quand même assez conséquent. Qu'est-ce qui te reste pour avoir des loisirs? Tu ne peux même pas épargner. Qu'est-ce qui te reste si tu veux aller au cinéma, si tu veux payer la salle de sport, si tu veux boire un verre de temps en temps ou aller au resto avec ton ou ta chérie? Qu'est-ce qui te reste si tu veux t'acheter une nouvelle paire de chaussures parce que tes chaussures, elles sont abîmées? Il faut le dire, les salaires en France sont beaucoup trop bas et ne permettent pas à la majeure partie de la population de vivre dans des conditions décentes et pas uniquement de survivre. Ça va peut-être pas vous plaire ce que je vais dire, mais travailler en France, ça ne paye pas. Si tu veux gagner des grosses thunes, faut être actionnaire des entreprises, pas salarié. Donc le travailler plus pour gagner plus, c'est un petit peu du foutage de gueule quand même. On est plutôt sur du posséder plus pour posséder plus et gagner plus. Pour illustrer mes propos, sachez qu'en 2024 en France, les entreprises du CAC 40 ont versé 100 milliards d'euros à leurs actionnaires. C'est un chiffre record. Et à côté de ça, on a des entreprises comme Auchan qui mettent en place des plans de licenciement massifs. Auchan, c'est un plan de licenciement de 2389 salariés quand même. Sauf qu'Auchan, ça appartient à la famille Mulaise. Vous savez, c'est cette même famille à qui appartient Decathlon et Leroy Merlin par exemple. Leur fortune est estimée à 28 milliards d'euros. Pendant que plus de 2000 personnes étaient en train de perdre leur job qui nourrit des familles entières, eux se reversaient 1 milliard d'euros de dividendes grâce à Decathlon en 2024. Je sais pas si on se rend compte de l'absurdité de la situation. D'un côté, on a des salariés qui étaient déjà pas payés grand chose, qui se font licencier du jour au lendemain et qui perdent leurs revenus. Et de l'autre, on a les riches actionnaires qui se gavent littéralement. Et après, on vient nous parler de la méritocratie. Bah voyons. Vous avez déjà raconté la fois où je devais 1 994 € à la CAF? Je suis pété d'oseille. Je suis pété d'oseille, man. Ne me demandez pas pourquoi je suis dans une voiture, c'est trop long à expliquer. La CAF, tu comprends pas, un jour, tout va bien, et d'un coup d'un seul, comme ça, le lendemain, tu leur dois 2000 balles. Quand j'étais étudiante et boursière et jeton 7, c'est-à-dire pauvre, j'avais le droit aux APL et à la prime d'activité, Dieu merci, car j'étais pauvre, si vous ne l'aviez pas compris. Je travaillais à côté de mes études en fast-food, j'étais épuisée, mais j'étais bien contente d'avoir plein d'aides de l'État parce que ça me permettait de vivre en fait, sinon... je foutais la clé sous la porte, moi. Ciao les études, comme on dit. Un beau jour, me demandez pas comment j'ai réussi à faire ça, j'ai mis 400 € de côté. J'ai réussi, genre. Dinguerie. J'avais vraiment l'impression d'être millionnaire, alors que maintenant, littéralement, c'est la moitié de ma régule EDF. C'est encore du mal à passer. Bref, un jour, comme une petite princesse, je me réveille et je vois une notification sur mon portable. Votre situation a changé sur la CAF. Moi, directement, j'ai peur. Je peux vous dire, j'ai le flair, j'ai senti la douille. Je vois quoi? Que je dois 1 994 €. J'ai encore les chiffres nets en tête, je vous jure, au centime près. Et le pire, c'est qu'ils étaient en mode, du coup, on fait comment? Vous nous remboursez 130 € par mois?
Bah non, parce que je suis étudiante, pauvre, précaire. J'ai cru que j'allais finir sous un pont. Vraiment, je me voyais à faire la manche pour rembourser la CAF, qui est quand même les aides de l'État pour les gens qui n'ont pas trop de sous. Cette affaire a duré des mois et des mois, parce que quand même, je me disais, les calculs ne sont pas bons. J'ai eu tous les comptables de France de la CAF, le dernier en date, parce que j'ai toujours été très très gentille. À un moment, j'étais en mode, ce sont mes droits, je suis pauvre, étudiante et précaire. Je l'avais au téléphone, je lui disais, monsieur, envoyez-moi les justificatifs. Dans la première partie, on a exploré comment le dispositif PTP peut financer une formation tout en conservant son salaire, mais cela met en lumière des inégalités criantes où les salaires ne suffisent pas à vivre décemment. Dans la suite, découvrons comment les mésaventures financières peuvent toucher chacun de nous, même avec les meilleures intentions. De vos calculs, parce que moi, mes calculs ne sont pas bons. Je suis peut-être littéraire, je suis quand même vraiment pas bonne en maths, mais là pour le coup, je suis bonne, j'ai fait les calculs. En leur demandant les justificatifs, 3 jours plus tard, ma situation avait rechangé. En fait, c'était eux qui me devaient 600 balles. Énorme conseil quand il est question d'argent, quand il est question de service public. Comptez toujours tout, surtout si vous devez une somme astronomique. Ah mais oh! Bon, moi je me suis fait arnaquer. J'ai voulu acheter le calendrier de l'avant Red Bull, que tout le monde parle sur TikTok, finalement. Je le voulais, sauf que je savais il se vendait pas en France, et je savais qu'il se vendait en Allemagne et en Belgique. Et je me suis dit, il y a bien des sites où on peut importer en France, surtout c'est des pays frontaliers, on peut bien importer des produits d'un autre pays. Non. En tout cas, j'ai pas trouvé le bon site parce que je me suis fait arnaquer 50 €. Voilà. International Délices, si tu passes par là, rends-moi mes 50 €. Je vous explique. Donc, j'ai voulu chercher calendrier, comme je vous ai dit juste avant. Et en fait, j'ai regardé dans les commentaires TikTok, parce que des fois c'est une mine d'or, TikTok, faut pas croire. Donc je regarde les commentaires et je me dis, où est-ce que je peux trouver ce fameux calendrier? Et là, je vois sous une vidéo TikTok qui a fait pas mal de vues, je vois International Délices, le site est fiable, machin. J'étais tellement pressée de l'avoir, parce que je voulais l'avoir pour le 1er décembre, j'ai pas fait mes recherches. J'ai pris International Délices sur internet, paf, le site il me paraissait clean à première vue. J'ai commandé 50 € le calendrier. Vas-y, bénéf, tout va bien, je reçois un mail de confirmation. Ça fait une semaine. Bon, aujourd'hui, j'ai quand même une semaine. Que fut pas ma surprise? J'ai regardé le site internet comme par hasard en maintenance, donc je pense qu'ils ont fermé. Et j'ai dit, je vais quand même regarder les avis sur internet. Mais que fut pas ma surprise quand j'ai vu qu'en fait, arnaque, mais il y en avait au moins une dizaine. Je vous les mets là, une dizaine. Donc, je me suis dit que je pouvais rien faire. J'ai voulu envoyer un mail, parce qu'il y avait un mail dessus, pour si jamais on avait un souci. Aucun destinataire. Voilà, donc je vous le mets aussi là, aucun destinataire. Donc là, je me retrouve comme une bouffonne. Voilà, sans calendrier de l'avant. Et avoir sorti 50 € pour rien. Voilà. Attention aux arnaques, faites bien attention, faites pas comme moi, je suis une grosse pigeonne. Je me fais arnaquer une énorme somme d'argent sur une des plus grandes plateformes de revente de sneakers. StockX, s'il vous plaît, n'achetez pas ni ne revendez pas sur cette plateforme parce que c'est une grosse arnaque. La plupart du temps, ils vous envoient des fakes lorsque vous achetez une paire. Et lorsque vous vendez une paire, ils ne vous payent pas. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé pour moi, je vais même vous mettre des screens des mails parce que vous allez voir l'incohérence de leur discours. C'est même pas si ça vaut la peine de porter plainte vu que c'est à l'étranger. Il faut savoir que j'ai acheté une paire de John Cleaver, la photo juste ici, octobre-novembre, dans un skate shop à Bordeaux. Boutique officielle qui reçoit des Nike très régulièrement. À partir de ce moment-là, je mets cette paire de chaussures sur Vinted et je regarde un petit peu la cote sur StockX pour savoir à peu près les prix. En fait, j'avais besoin rapidement d'argent pour investir. Tant qu'à faire, je vends directement sur StockX comme ça c'est fait. J'ai mon argent plus rapidement et je me casse pas la tête avec Vinted. Je le vends sur l'application. J'envoie mon colis week-end du 11 novembre. Le problème c'est que le colis n'est pas parti de suite vu que c'était un jour férié. StockX a bien reçu mon colis. Ils m'envoient un mail comme quoi ils vont vérifier ma paire et que d'ici quelques jours je recevrai l'argent qu'ils me doivent. Donc c'était à peu près 420. Je me dis super, je vais avoir mon argent comme je le voulais et ça va être rapide. Une semaine passe et j'ai toujours pas de nouvelles. Je me permets de les contacter sur leur support. Voici ce qu'ils me répondent. Je vous laisse quelques temps, vous pouvez mettre pause pour lire le mail en anglais. À ce moment-là, j'apprends que mon compte est banni pour envoi frauduleux ou je sais pas trop quoi, alors que la paire est vraiment authentique. Et en plus, ils osent me dire que c'est pas de leur faute, mais que c'est de la faute du PS, qu'il y a eu un problème dans l'envoi et que ça va vite se résoudre, entre guillemets. Ils me confirment bien qu'ils vont renvoyer ma paire le plus vite possible. Moi, impatiente, j'attends qu'ils m'envoient mon numéro de suivi de retour, sachant que ce numéro de suivi de retour a bien été créé
par StockX. 10 jours c'est cool et je n'ai toujours pas de message comme quoi ma paire a été renvoyée. Donc je les recontacte à nouveau sur le support et voici ce qu'ils me répondent. Ils me disent clairement on peut pas revenir sur la décision des spécialistes, on ferme l'enquête, je vais me faire foutre pour ma paire, quoi. Donc moi là j'ai 400 €, je les perds, je décide donc de contacter UPS pour savoir si c'est possible de mettre colis perdu ou volé. Ils me disent que oui c'est possible, mais que je ne suis pas la créatrice du shipping label, enfin du bordereau. C'est pas moi qui serais remboursée, mais ce serait StockX. Quand même osé me dire que la boîte était vide quand ils l'ont reçue, alors que depuis le début ils disaient que la boîte n'était pas vide et qu'ils allaient me la renvoyer. Ils ont clairement volé ma paire. Dernier mail que je vais vous mettre juste ici, en gros ils me disent on va pas revenir sur la décision et maintenant c'est fini, ça sert à rien de nous envoyer d'autres mails. Il faut savoir que moi du coup de mon côté j'essayais toujours de batailler avec UPS et que UPS ont carrément envoyé un message à StockX mais pour que eux se fassent rembourser. Donc voilà comment je me suis fait arnaquer, plus de 400 € par StockX, la pire plateforme du monde. Énormément de gens qui achètent sur StockX et qui reçoivent des fakes ou se font arnaquer. Cette vidéo peut tourner, je pense que ça peut aider plus d'un. Le monde du travail en France pose de sérieuses questions sur les salaires et les opportunités. D'un côté, on trouve des dispositifs comme le PTP qui offrent des alternatives et de l'autre, des réalités économiques qui rendent la vie quotidienne difficile pour beaucoup. Comment réconcilier ambition professionnelle et réalité économique? C'est un défi qui reste à relever.